Bonjour à tous, c'est Akita le Sage. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, elle va être peut-être un petit peu plus longue que la première parce que je vais passer en revue et faire un état des lieux de toutes les cryptos qui sont actuellement sur Swissborg. Donc, voir un petit peu où on en est sur chacune d'entre elles. On va voir qu'il y en a certaines qui ont une configuration bien sympathique. Alors, on va commencer déjà avec Swissborg. Alors, Swissborg, la dernière fois, le CHSB, on avait identifié. On avait identifié un canal descendant qu'il fallait absolument casser par le haut. Ça a été chose faite, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a une vue en 4 heures. La vue en 4 heures permet de voir à quel endroit on a cassé ici. C'était le 16 mars sur la bougie de 13 heures. Et ensuite, on a eu un pullback sur la résistance qui est devenue un support et on a eu un rebond dessus. Si vous avez vu certains de mes tweets et mon dernière vidéo, on peut voir que le triangle orange, c'est vraiment le triangle qu'il faut réintégrer euh, pour espérer repartir à la hausse. Et on voit que sur une bougie en 4 heures de samedi, on a une bougie qui est montée à 0,50 et qui a tout de suite été rejetée, bien sûr, comme on peut le voir souvent, les grosses poussées comme ça sont immédiatement rachetées. Et on peut voir que on a clôturé en dessous, mais qu'on est allé quand même chercher sur la bougie d'après cette résistance, enfin cet ancien support qui est aujourd'hui résistance. Donc c'est vraiment la résistance à réintégrer. On est au 0,46, donc il faudrait repasser au-dessus de 0,46. Et là, on voit qu'on est sur un nouveau pattern que j'ai dessiné ici, qui est très clair. Vraiment, on a un support qui a été touché 3 fois, une résistance qui a été touchée 6-7 fois. Aujourd'hui, on est en cours de rebond dessus. L'indicateur super trend est repassé au vert sur la bougie du 19 mars. Donc là, il faut espérer maintenant un bon rebond sur ce support-là pour éviter de retourner chercher celui-ci. Et là, on voit que si on trace, grosso modo, il y a une décision faut se faire une décision ici dans cette partie-là, donc jusqu'au 26 mars. Voilà. Donc, soit casser celle-là à la hausse, donc passer les 0,46, ou soit aller plus bas que ça et casser le support. Donc là, on voit qu'il est en train d'être travaillé, donc c'est un peu, on est sur la tangente, on est entre les deux. La MACD le MACD en 4 heures est pour l'instant pas favorable. Si je retourne en 1 heure, on a eu un cross bullish ici sur les coups de 8 heures, mais qui a été annulé là. Donc après avoir la clôture de bougie, et là sur la dernière heure, la dynamique redevient un petit peu baissière. Voilà. Donc support à surveiller, résistance à surveiller. Si on la casse et qu'on clôture au-dessus, c'est vraiment bon signe pour aller rechercher au-dessus et aller voir les 0,60. Voilà ce qu'on peut dire sur le CHSB. Au niveau du Bitcoin, là, je suis en délit, je vais repasser en 4 heures. Euh, on a les supports ici qui sont tracés, les résistances ici et le support en rouge. Donc là, on voit qu'on a cassé ce pattern-là. Euh, qui nous donne un objectif, si je le trace ici. Voilà, donc on a touché à peu près l'objectif de cassure. Donc à voir si on rebondit. En, pour aller passer au-dessus, l'objectif du Bitcoin aujourd'hui, c'est de clôturer au-dessus des 41 850 grosso modo, pour espérer aller rechercher les 44 500. Euh, le MACD redevient plutôt favorable et retourne vers le vert ici sur la dernière bougie. Après, c'est une bougie provisoire, il reste encore 2 heures. Donc voilà, vraiment la cible à atteindre, passer les 41 800 sur ça. Ethereum, il a bien performé. Après, il a failli nous faire un petit W. Après, il aurait fallu vraiment arriver jusqu'au 31 000, 31 000, 3180 pour vraiment fermer ce W. Alors, il y a eu un petit arrêt. Je vous ai tracé ici le pattern en orange, qui est le nouveau pattern à voir. Donc, on voit qu'on a eu un rebond ici à 9 heures. Non, le 21, ouais, sur la bougie de 5 heures cette nuit. Là, l'objectif, ça serait de faire un bon rebond pour aller rechercher la résistance ici
entre 3000 et 3100. On voit que le MACD redevient aussi favorable. Il faut vraiment confirmer. Donc voilà, il a du cross bullish déjà il y a bien longtemps en 1 heure. Et en 3 heures, on est aussi en cours de cross bullish. Voilà. Donc pas de nouveau pattern à surveiller en orange. XRP, XRP, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un long pattern qui est tracé depuis le 25 février, donc ça fait pratiquement un mois, et le pattern est vraiment net, c'est-à-dire qu'on a vraiment un support qui a été touché beaucoup de fois, donc qui est vraiment clair. Ici, on a eu un rebond cette nuit sur la bougie. Le MACD tend à redevenir favorable, un momentum favorable pour de redevenir haussier. Donc là, il faut aller chercher ici cette résistance. On est une résistance à aller chercher aux alentours des 0,83. Et après, on a vraiment une grosse target de cassure au-dessus des 1 dollar. Donc ça ferait gagner 20 centimes de dollars sur le XRP. On voit que ici j'avais tracé ce week-end des résistances voilà, qui ont été touchées. Donc pattern à surveiller, gros pattern, gros support qui est très fort et aussi grosse résistance. Et vous voyez qu'on arrive au bout du pattern, donc la décision elle va se faire vraiment rapidement. Donc le XRP c'est un token qui est chaud et qui a surveillé. Au niveau BNB, pareil, on a un gros support qui a été touché 3 fois, donc qui est bien net, et une grosse résistance aussi qui a été touchée pas mal de fois. Euh, MACD, pareil comme XRP, qui redevient favorable, donc un support à 403 dollars à aller casser pour espérer une target à 447. Donc c'est vraiment une grosse target. Donc à voir si je pense qu'on va aller ici chercher cette résistance-là, à voir si on la casse ou pas, à surveiller. De toute façon, je vais vous tweeter aussi un récapitulatif des targets à surveiller, des supports à surveiller pour chaque crypto présente sur Swissborg et que je présente ici. Comme ça vous fait un tableau récapitulatif. Matic aussi, un support qui est net, une résistance aussi qui est nette. Donc un support à casser ici à 1,50 environ pour aller chercher 2,55. Donc on a vraiment quelque chose d'intéressant. Momentum qui redevient favorable aussi en 4 heures. Je vais grossir un peu le MACD. Voilà, comme les autres, on tend plus vers le cross bullish que le bearish, quoi. Donc c'est intéressant à surveiller et avec une grosse target. IMX, pareil, le pattern est clair. Alors lui, pour le coup, il se différencie un petit peu au niveau MACD, parce qu'il a eu une grosse poussée 18-19 jusqu'au 18-19-20. Il a vraiment vraiment fait un gros rush. Il a cassé la bande de Bollinger supérieure en 4 heures. Donc c'est pas rien. Ici, il reste quand même haut, proche encore de la bande supérieure. Donc il est vraiment sur une résistance ici. Aux alentours, il a essayé de la casser ce matin, aux alentours de 2,28. Et on a deux targets de cassure, 2,79 et 3,53. Donc on est loin du support. Donc IMX a vraiment à surveiller s'il recasse pas, s'il rebondit pas pour aller vers le support. Mais s'il casse vraiment cette résistance, c'est vraiment très intéressant. Donc à surveiller vraiment comme le lait sur le feu. H-bar, pareil, on a une résistance et un support bien dessinés. On est actuellement en train de travailler la résistance. Donc c'est pareil, c'est à surveiller, c'est dans les heures qui viennent, jusqu'à ce soir à surveiller une cassure. Ça peut casser fort d'un coup. Généralement, les cassures de grosses résistances comme ça sont nettes. Ici, on parle d'une résistance depuis le 22 février. Donc les cassures de résistance peuvent être très nettes si on va aller chercher la bande de Bollinger supérieure. Euh, donc la target de cassure, elle est à 0,25. Donc voilà, bonne target. UOS, donc pareil.
un support ici. On a travaillé le support sur la dernière bougie. On a vraiment une bougie qui est très intéressante parce qu'on a une grosse mèche. C'est-à-dire que la zone ici a vraiment été défendue. Le support, il a vraiment été défendu. On est descendu jusqu'à 1,08 et on a clôturé à 1,11 et on est actuellement à 1,13 pratiquement. La résistance est à 1,18. Et si on la break, on passe à 1,31. Donc c'est pareil, on est sur un bon moment ici. En daily, je connais pas la. Voilà, en daily, le MACD, on a vraiment une très bonne dynamique parce que le cross bullish, il peut être envisageable ici pour les prochains jours, 24, 25. Voilà, mais la dynamique a vraiment déjà commencé depuis le 14 mars. Donc à surveiller, on est en cours de rebond. Même la mèche daily est vraiment belle, donc la bougie daily est vraiment belle pour l'instant, donc très très bon avis dessus. Mana, on a cassé une résistance ici le 16 mars. On a fait un tout petit pullback dessus et là aujourd'hui on a un pattern que j'ai dessiné ici en orange qui s'est dessiné. Donc avec un rebond qui a eu lieu cette nuit dessus à 2,36. Et là on peut espérer aller chercher un retest de la résistance à 2,54. Et si elle est break, on peut aller à 2,90. Voilà. Donc si après on redescend, il y a des grandes chances que si on casse ici cette résistance, ce support orange, qu'on aille plutôt chercher après les 2,19. Voilà. Pareil, bon momentum en 4 heures. Et en daily, bah, le cross bullish a déjà eu lieu le 18 mars. Donc on est toujours sur une dynamique haussière. Vous voyez que le dernier cross bullish ici, ça a eu un gros impact. Ici, gros impact sur le cross bullish. Et ici, j'en parle pas, vous le voyez vous-même. Euh, voilà, quand ça démarre, ça a démarré très fort ici, en octobre. Donc là, on est sur un bon moment. Euh, voilà, à surveiller. C'est très intéressant ici ce qu'on a sur Mana. Alors, Sandbox, c'est pareil. Gros support, la résistance que vous voyez ici. On a une résistance à 3,25 environ et avec une target à 3,90 si on le break. Momentum favorable qui devient favorable en 4 heures. Et par contre, en daily, le MACD, un petit peu moins de force. On commence à retendre plus vers le rouge. Après, ça veut rien dire, hein, on peut très bien repartir sur le vert foncé. Mais voilà, la dynamique est plutôt baissière sur le MACD pour l'instant en daily. Après, on a une très belle bougie ici. Pareil, on défend. La bougie d'ici était aussi super belle. Donc à voir, à surveiller. On est quand même sur le haut du pattern encore. Donc à surveiller. Mais la dynamique MACD est un petit peu moins forte sur Sandbox. Avec Gochi, pareil, on a break ici. Vous voyez, la résistance a été franchie avec quand même force. Euh, et ici, en orange, on a un nouveau pattern avec une résistance à 1,99, grosso modo 2 dollars, et avec une percée possible à 2,08 si on break, et un support qui est à 1,91. Euh, on est toujours un défavorable en MACD pour l'instant en 4 heures, et en daily on commence à aussi devenir défavorable sur la dynamique MACD. Donc pourquoi pas aller rechercher ici le support 1,92, on n'est pas si loin pour peut-être éventuellement rebondir, voilà, pas folichon. Engine, Engine en... Donc ici, on avait break la résistance le 16 mars et on a un nouveau pattern ici en orange, résistance à 1,52 avec une target de cassure 1,82 et un support à 1,26 avec une target de cassure si on casse par le bas à 1,05. Voilà. Momentum en 4 heures bon sur le MACD et un peu moins bon en daily. Voilà. Après ici, retendre vers le vert clair, ça veut, ça veut tout et rien dire. Ça montre qu'il y a une petite faiblesse momentanée. Après, ça n'empêche pas ici de repartir. Par exemple, en octobre 2021, on redevenait défavorable et pourtant après on est reparti. Voilà, ça montre vraiment
une tendance. Donc ici, ça montre que sur les 2 derniers jours, on a une tendance, un momentum qui est pas, voilà, qui est pas fou. Donc ça, pour moi, on va plus vers le support que sur une cassure de résistance. KNC, alors KNC, quand j'ai préparé la vidéo, je suis passé complètement à côté de KNC depuis le début de l'année. Et pourtant, il a une performance incroyable. Euh, Au 6 janvier, pratiquement au plus bas, on est à 1,19 $. Et aujourd'hui, on est à 3,26. C'est une performance, vu l'état du marché, exceptionnelle. Plus 197%. Je suis passé complètement à côté. Je l'ai pas vu, mais voilà, je pense que ça doit être un des meilleurs tokens listés sur Swissborg depuis le début de l'année. Et on voit, ça a pas l'air d'être fini parce que on a un pattern grosse résistance qui est bien, ouais, grosse résistance qui est bien marquée ici en vert, et on va pourquoi pas la retravailler encore. Ces derniers jours, elle a été retravaillée. Ici, la résistance, elle est à 3,50. Le token est à 3,26. Donc c'est vraiment bien. La MACD, il commence à redevenir favorable en 4 heures. En daily, un peu moins. Il y a une baisse après. C'est un peu ce qu'il a fait ce dernier mois. Redevenir défavorable, plus favorable, défavorable, favorable. Donc il est jamais repassé dans le rouge depuis un mois. Donc la dynamique, franchement, est folle. Mais la bougie encore en cours en daily, elle est folle. Donc 3 grosso modo, la résistance à surveiller 3,48 avec une target à 4,45 si on la break. Donc vraiment exceptionnelle la performance du KNC. Voilà, rien à dire de plus. Euh, comp, comp, pareil, on a break une résistance ici le 16 mars, comme beaucoup d'autres tokens. Ici, on a un nouveau pattern qui s'est dessiné en orange, avec une résistance à 123,5 pour une target de cassure à 155. Et on a un support à 99 pour une target à 81 $. Voilà. Comme beaucoup aussi d'autres tokens, on commence à être favorable en 4 heures et défavorable en daily, en MACD. AV, j'aime pas ce token. Franchement, c'est le token après le CHSB, bien sûr, qui m'a fait perdre le plus de sous sur Swissborg. Dès que j'ai investi dessus, c'était une catastrophe. Mais je vous le présente quand même, hein, sans rancune. Euh, donc, on voit ici une résistance en vert, un support en rouge, avec un support intermédiaire ici que j'ai tracé en violet, parce que il est assez net quand même. Donc un support à violet intermédiaire à 146. Après le support principal, il est à 108. Et la résistance, on y est proche. Résistance à break à 160 pour une target à 242. Donc il y a un énorme potentiel sur AAV. Personnellement, moi j'y vais pas, j'y touche plus à ce token. Si on regarde en daily, commence à être défavorable aussi. Après, la bougie est quand même belle encore, avec une belle mèche pour l'instant. Donc on va retravailler, je pense, cette résistance, à voir si on est rejeté ou pas. Le Rennes. Rennes, on a pareil un support, une résistance une résistance intermédiaire ici en orange, on est dessus, on est en train de la travailler. Je pense que si on break si on break les 0,38, on va aller chercher et retester cette résistance à 0,41. Euh, voilà, rien à dire de plus. Il a pris un petit peu d'avance sur ses copains. En MACD, on a déjà cross bullish cette nuit sur la bougie de 5 heures. Donc la dynamique est là. Après, je sais pas, mince, le Rennes en daily, en MACD, la dynamique, on vient de cross bullish sur la bougie actuelle. Donc pourquoi pas ici aller retester les 0,42 et après aller chercher
la target de cassure. Et on a une grosse target de cassure ici à 0,52. Enfin, grosse, oui et non. Après, la dynamique est là en MACD, c'est propre. À voir si on va pas faire un petit boui-boui ici comme ça pour retomber. Mais voilà, le cross bullish a bien eu lieu. Polkadot, ici on a cassé la résistance le 11 mars. Vous voyez, c'était plutôt clair. On a eu un pullback complet après sur les jours d'après. Et ici, on a un nouveau pattern en orange. On vient de rebondir dessus cette nuit. Et là, faut qu'on aille chercher les 20 dollars pour espérer aller au 21,70. Et on a un support à 18,50 avec une target de cassure du support à 17,10. MACD devient favorable en 4 heures. Et en daily, bof, redevient un petit peu défavorable. Audio, il a fait une perf le 19 mars, assez folle. On peut voir en termes de prix, le token en l'espace de 3 bougies, en l'espace de 12 heures, il a pris 55%. Donc vraiment pas mal. Donc ça, on a vraiment là ici une résistance qui est claire au 1,18. On a une petite correction derrière. Après, à voir si on va aller le rechercher. On va aller essayer de retester les 1,18 pour espérer aller à 1,36. Ou si derrière, on va vraiment corriger. Et là, ça serait aux alentours des 0,77. Voilà. Mais belle performance. Alors, je sais pas s'il y a une annonce ou quoi, je pense, sur le projet qui a fait exploser le token. Voilà. Mais belle performance à retenir. Le BAT. BAT, on a cassé le canal baissier le 13 mars. On a eu un pullback dessus. Et là, derrière, on est reparti. On a un nouveau canal ascendant avec une résistance à 0,90 euh, et un support aux alentours des 0,73. Voilà, MACD qui devient favorable en 4 heures et en daily qui a commencé déjà à baisser depuis 2 jours. Voilà, donc plus intéressant en 4 heures qu'en daily. Le CRV, on a un beau pattern qui est dessiné aussi, ici qui a commencé le 24 janvier, donc c'est un pattern de 2 mois déjà. Euh, pour moi, il y a vraiment un gros potentiel à jouer sur le CRV. On a une très bonne dynamique qui commence en H4 niveau MACD, qui est très claire. Euh, on a testé la résistance très récemment le 19, et ici on semble aller vouloir la retester. La résistance, on est à 2,23, token il est à 2,17. Euh, on est juste là, et la target de cassure de cette résistance-là, le pattern est vraiment long et important, on est à 3,67. Donc sur le CRV, on a un énorme potentiel si on vient à casser cette résistance. Le CRV, on a vraiment un gros potentiel de gain. Si je retrace euh, l'intervalle de prix ici, en cas de cassure, la target c'est plus 66%, 65% de gain sur cette cassure si on la prend vraiment la confirmation de cassure. Donc gros potentiel sur le CRV. Il faut vraiment surveiller. Je vous invite à retracer vraiment les résistances pour surveiller ce token. GRT, on est sur un pattern aussi classique qui a commencé le 22 janvier, donc depuis 2 mois. Euh, voilà, MACD 4 heures devient favorable, donc je pense qu'on va aller retester ça encore. À 0,44 la résistance, une target de cassure à 0,69 et un support qui est aux alentours de 0,31. Donc c'est pareil, GRT, gros potentiel de cassure, il faut vraiment surveiller ça. Ça peut être très intéressant rapidement en un jour. Voilà, en un jour pas folichon la dynamique MACD par contre. Voilà, mais à surveiller vraiment GRT. Alors Link, on avait un pattern qui a commencé le 7 février, descendant. On l'a cassé le 15 mars assez nettement. Du 15 mars au 17 mars, on a eu 2 jours fous. On a une nouvelle résistance qui s'est tracée, qu'on a testé le 19 mars.
Ici, cette nuit, on a rebondi sur le support, on a eu un rebond très franc sur les supports à 14,42. Et là, on est en direction de la résistance à 15,67 avec une target de cassure à 17. Donc, grosse dynamique et un gros rebond sur Link. Pourquoi pas cross bullish là d'ici la fin sur la bougie de 21h. Pourquoi pas? C'est très très bonne dynamique sur Link. Alors Mimo, on a un pattern qui a commencé sur Mimo depuis un gros run sur le mois de décembre, sur la fin décembre, où on était à 0,25. Et là, on a une grosse résistance. On est en cours de retest pratiquement de cette résistance. Ici, elle est à 0,07. Token à 0,07. On est à quelques centimes, dizaines de centimes pour retester ça. Donc à surveiller, on a une target de cassure qui est quand même très importante. Euh, je vais vous la tracer ici. Tac. Donc 0,7, 0,72 grosso modo. Et on a une target de cassure à plus 130, 193% en cas de cassure. Donc là, on est sur Mimo, on est sur après, c'est des tokens un peu particuliers, donc qui ont un fonctionnement, c'est des c'est des petits montants, c'est des petites capitalisations, donc c'est des tokens assez particuliers. Mais si on regarde que l'analyse technique, si on casse vraiment cette résistance, en vérité, ça peut péter d'un coup, quoi. Ça peut vraiment péter d'un coup. Euh, on est passé en défavorable en MACD. Euh, donc ça, à voir si ça va pas casser la dynamique. Et en daily, par contre, on est quand même pleine bourre, un peu moins que entre le 18 et 19, mais on est quand même bien vert. C'est gros potentiel sur le Mimo. Je sais que depuis décembre, c'est pas la joie de fou depuis fin 2021, mais c'est des tokens, je pense, de manière incompréhensible, ou une annonce qui peuvent péter d'un coup, quoi. Mais péter très très fort. OCC, mon token préféré sur Swissborg, vraiment un token incroyable. C'est ironique, bien sûr. Qui a un ATH à 18 dollars et qui est aujourd'hui à 0,67. Il a fait une percée fulgurante à 0,80. Il y a certains burgers sur Twitter qui en ont acheté ces derniers jours. J'aurais fait un petit tweet récemment. Faut prendre le pari. Après, moi j'en ai, hein, j'avais investi quoi, je crois 800 dollars ou 900 dollars dessus. J'attends de toute façon, tant que je les ai pas vendus, on va dire que j'ai pas perdu l'investissement. Mais voilà. Après, c'est comme Mimo, c'est un truc qui peut péter, qui peut très bien s'éteindre à zéro et puis on perd l'investissement ou péter d'un coup sans qu'on comprenne quoi que ce soit. En tout cas, il a une résistance à 1,35, donc il faudrait que le token prenne 100% pour aller le chercher. Et après, la cassure, c'est 4 dollars. Ça, p- Après, pourquoi pas prendre le pari si vous avez des sous à perdre. Euh, Prendre le pari que ça explose, vraiment, faut investir des sous sur lesquels vous tenez pas parce que clairement, le token, il ressemble à rien. Mais pourquoi pas prendre le pari, quoi. Après, c'est vraiment un pari. Un pari. Moi, en tout cas, j'ai toujours mes tokens. J'ai en avoir 100, un truc comme ça. Ou 150, enfin. Mais bon. Pas enthousiasmé du tout, ça me fait plutôt rire qu'autre chose maintenant. À voir sur l'avenir. Après, on a Uni. Uni, on a cassé plutôt nettement la résistance le 18 mars. Avec un pullback dessus le 20 mars. Donc là, on repart à la hausse. On a la dynamique MACD comme allez, 80% des tokens sur Swissborg qui redevient favorable. Après, à voir si on va chercher la résistance ici aux 10 dollars, qui en cas de break, on peut aller à 10,90. Donc c'est pas folichon en termes de potentiel comparé à certains autres tokens sur Swissborg. Et après, on a un support aux environs des 9,17.
et une target de cassure du support à 8,55. Voilà, rien vraiment de fou sur Uni, quoi. C'est correct, ça se maintient, ça monte tranquillement. UTK, pour finir, UTK, on a un pattern qui a commencé le 1er mars. Une grosse résistance qui a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Donc cette fois, on a une dernière bougie ici en 4 heures qui montre plutôt de la vigueur. Donc résistance à 0,20 à 0,247 et target de cassure à 0,33. Donc à surveiller. Après, j'aurais aussi très bien pu tracer un support comme ça parce il est net aussi et peut-être pas prendre celui-là. Voilà. Rien de plus, c'est neutre, plutôt neutre. Voilà, donc là je vais vous poster. On a fait le tour de toutes les cryptos qu'on peut trouver sur Swissborg. Je vous ai fait un récap sur Excel, un tableau avec pour chaque token la résistance identifiée, la target de cassure identifiée en cas de cassure de la résistance, le support et une target en cas de cassure du support. Voilà, c'est vraiment les valeurs à surveiller. Après, voilà, c'est comme tout le monde, je vais vous dire que tout ce que je vous ai dit là, bah, c'est pas du tout des conseils en investissement. Je suis absolument pas conseiller en financier. Conseiller financier. Je suis absolument pas quelqu'un qui va vous dire qu'il faut absolument investir dans tel ou tel token. C'est vraiment des observations techniques que je fais et je prends même pas du tout en compte le fondamental de chaque projet. Là, c'est vraiment une vision purement technique de ça. Donc, pas conseillé du tout en investissement. Faites vos propres choix. Je vous invite vraiment à retracer tous les tokens là où je vous ai dit où il y avait un très gros potentiel de cassure. Je vous invite vraiment à prendre TradingView, vous familiariser avec l'outil si c'est pas fait. Tracez vos résistances, tracez vos supports. Mettez des alertes. C'est très simple de mettre une alerte ici. Vous prenez votre droite, clic droit, et là, vous avez ajouté une alerte sur la droite de tendance. Donc là, ici, vous pouvez mettre condition, croisement vers le haut, croisement vers le bas. Mettez juste croisement si c'est votre résistance. Euh, une expiration ou pas, je vous conseille pas de la mettre. Et après, une notification sur l'app, ça va vous faire un petit son, ça va vous faire un petit son sur l'app quand il y a un croisement. Voilà, donc ça va vous prévenir, attention, là le cours du token a dépassé ça, donc ça veut dire que votre résistance est en train d'être travaillée. Et ça va vous permettre vraiment de placer votre investissement ici, sur Swissborg ou ailleurs, vos trades sur Binance ou autre. Voilà, mais ça vous permet vraiment de ne pas rester devant l'écran et d'être averti s'il y a une cassure de ça. Voilà, bah n'hésitez pas en tout cas à partager, à retweeter ma vidéo. Euh, j'ai mis un petit peu de temps à la faire, donc ça serait cool si elle pouvait être vue par beaucoup de monde. Merci pour vos commentaires sur la dernière vidéo, c'était vraiment sympa et surtout sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à la retweeter, à la partager. Et si vous en voulez d'autres aussi, n'hésitez pas à me dire. Ou si vous voulez que j'analyse un token en particulier qui est pas sur Swissborg aussi, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous, bons investissements. J'espère que que la semaine sera bonne. À bientôt tout le monde.